Shalom à tous. C'était un samedi soir. Alors il y avait ma femme, moi. On avait 3 enfants à l'époque, il n'y avait pas beaucoup. La grande qui devait avoir 5 ans, sa sœur 4 ans et le petit 2 ans. Et on avait passé un super bon Shabbat à Jérusalem. Et voilà que on retourne chez nous. Et en sortant de Jérusalem, vous savez, entre les 2 stations d'essence, tout à coup il y a le voyant rouge de la voiture qui se met en rouge. C'est-à-dire que ça commençait à chauffer, quoi, il fallait s'arrêter. Alors à ce moment-là, évidemment, les gosses sont mis à pleurer, quand est-ce qu'on rentre, etc. Vous imaginez la scène, le capot ouvert, bon. Il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque, je vous parle d'un truc, c'était il y a 30 ans à peu près, peut-être un peu plus même. Et donc, je rentre dans la station d'essence pour appeler la dépanneuse, qui me dit qu'elle va arriver le plus tôt possible. En attendant, de très sympathiques automobilistes qui s'arrêtent et qui me demandent si j'ai besoin d'aide. Mais non, je n'ai pas besoin d'aide, tout va bien. La dépanneuse va arriver dans peu de temps. Et puis voilà qu'il y a un autre qui s'arrête, j'allais lui présenter le même tableau, et puis d'un coup il me dit où est-ce que tu habites? Je dis dans le Negev. Alors il voit donc le bébé qui est en train de pleurer le gosse de 2 ans qui pleure dans les bras de sa mère. Il voit la scène et il me dit t'as un papier? Je dis oui. Donne-moi un papier. Alors je lui donne un papier et puis il griffonne quelque chose, il me rend le papier et je lis, qu'est-ce que je vois? Son nom, avis, avec un numéro de téléphone. Et là il me dit écoute, tu vas pas passer la nuit ici à galérer avec tes enfants et ta femme, hein. Alors voilà, tiens, je te donne les clés de ma voiture. Moi, tu vois, j'habite à Romaima, assez pas loin. J'ai pas besoin de ma voiture pour cette nuit. Alors tu vas rentrer gentiment à la maison dès que la dépanneuse va arriver, tu lui expliques ce qui se passe. Ensuite, tu rentres à la maison avec ta femme et tes enfants. Et demain, je suppose que tu reviendras pour prendre des nouvelles de ta voiture. En même temps, tu me rendras la mienne. Je t'expliquerai où tu dois la déposer. Et il se retourne et il s'en va. Et moi, je reste bête avec les clés de la voiture. Et je lui dis, mais tu me connais même pas. Prends-moi mon nom, mon numéro de téléphone, quelque chose. Il me dit pourquoi? Ou bien tu es malhonnête, alors tu mets n'importe quel numéro de téléphone qui te passe dans la tête. Ou bien, comme je l'espère, tu es quelqu'un d'honnête. Et donc tu reviendras demain pour me rendre la voiture. Et donc j'ai pas besoin de ton numéro de téléphone. Et il s'en va. Et moi, je suis resté tout bête de quelqu'un que je connais pas, qui m'a prêté sa voiture pour une nuit. Tout simplement parce qu'il avait envie de le faire. La dépanneuse est arrivée un quart d'heure après, encore un quart d'heure on était sur l'autoroute pour rentrer à la maison. Et depuis ce jour, chaque fois qu'on fait Avinu Malkeinu, c'est cette prière qu'on fait entre Rosh Hashanah et Kippour, où on demande à Dieu de nous faire toutes sortes de choses sympathiques, et de penser à nous, et voilà. Et moi, depuis cette affaire-là, je rajoute un petit Avinu Malkeinu spécial. Notre Père, notre Roi, fais-le, c'est-à-dire sauve-nous, donne-nous la santé, etc. Au lieu de dire pour ton grand nom, comme on dit d'habitude, je dis fais-le en faveur de tous ceux, des gens simples qu'on ne connaît pas, comme ma vie, et qui simplement prennent à la lettre ce que tu as écrit dans ta Torah. Aime ton prochain comme toi-même.